Chapitre 32 La vie religieuse 29 août 1926 12 janvier 1927 Le cœur agonisant de Jésus et le calice de sa passion. L'union intime du jeudi et du vendredi. 29 août. Durant ma méditation ce matin, notre Seigneur m'a plongé plus avant dans le cœur de la très aimable Trinité. Il m'a dit : là, rien de terrestre, ni d'humain ne peut atteindre. Il m'a ensuite préparé à une grande souffrance, laquelle, je ne sais pas, je ne comprends rien. 2 septembre, jeudi. Le jeudi, j'honore plus spécialement le cœur eucharistique de mon Jésus. À midi, après mon examen, notre Seigneur m'a demandé intérieurement : veux-tu goûter au calice de ma passion ? Ô mon Jésus, lui répondis-je, oh oui, que tu es bon. Et lui de me redire avec un accent suave et indicible : veux-tu ? Ce veux-tu répété me fut comme une flèche, un trait d'amour. Mon Jésus, lui dis-je, tu sais bien que non seulement je veux, mais que c'est là ce que je désire. À l'instant même, une cruelle souffrance intime envahit tout mon être. C'est une souffrance que je ne sais pas traduire. 4 septembre. Jusqu'à hier soir, Jésus m'a laissé goûter au calice de son agonie. Hier, c'était le premier vendredi du mois. Dans la nuit de jeudi à vendredi, j'étais comme envahi par un grand sentiment de compassion envers mon Sauveur. La douleur physique est douce comparée à ce que je ressentais en mon âme. Ma souffrance avait son foyer au cœur, et de là parcourait mon être entier comme en le broyant. J'éprouvais un ennui accablant, et néanmoins que j'étais heureuse. Par amour pour mon doux maître souffrant, j'aurais voulu et je voudrais boire jusqu'à la lie son calice profond. Il faut une grande grâce pour en savourer seulement quelques gouttes avec joie, tant le breuvage est amer. Mais aussi, dès qu'on l'a goûté, on en ressent une soif insatiable. C'est pourquoi, malgré que je me sache extrêmement indigne de cette faveur, j'ai soif encore de cette coupe d'amour. Mon Dieu, merci. 10 septembre, vendredi. Hier soir, après l'examen, notre Seigneur m'a demandé : veux-tu boire à mon calice ? Oh oui, mon Jésus, lui dis-je avec joie. Ma souffrance intime est beaucoup moindre que la semaine dernière. Je suis heureuse de tout ce que veut mon adorable maître. Ouvrez la parenthèse. Le calice que notre Seigneur donnait à Dinah était une participation aux souffrances de son agonie. Cette participation n'avait pas lieu par simple compassion, mais notre Seigneur lui faisait éprouver réellement les souffrances qu'il avait endurées lui-même. Sa maîtresse des novices dit : dans ces moments-là, Dinah avait sur le visage une expression singulièrement douloureuse. Elle était très pâle, ses lèvres même devenaient blanches. Maintenant, quand je me rappelle l'expression qu'elle avait alors, je trouve qu'elle devenait, pour ainsi dire, un autre Christ. Fermez la parenthèse. 17 septembre. Notre Seigneur agit cette semaine de la même manière que la semaine passée. 24 septembre. Comme les 2 dernières semaines, je veux le consoler, mon Jésus. Ah, que son cœur a souffert au jardin des Oliviers. 1er octobre, premier vendredi du mois. Quel délice mystérieux que d'être appelé par lui à le consoler. Cette compassion envers le cœur agonisant de Jésus m'unit à l'adorable Trinité d'une manière très intime. D'autre part, le démon redouble ses attaques le jeudi et le vendredi. Il essaie de la manière la plus rusée de me faire manquer mes communions.
7 octobre, premier jeudi du mois. Oh, surprise! Notre Seigneur m'a présenté son calice au moment où je ne m'y attendais pas du tout, durant mon action de grâce après la communion. Jusqu'ici, il ne m'avait pas accordé cette grande grâce avant le midi. Il ne me demande plus si je veux l'accepter, son calice, il le sait si bien, mais il me le présente sans aucune parole, et avec quelle suavité. 14 octobre. Hier, j'ai passé la journée en préparation aux grâces du jeudi et du vendredi, si notre Seigneur daignait m'accorder encore cette faveur. Ce matin, comme la semaine dernière, durant mon action de grâce après la communion, le cœur agonisant de Jésus me fait compatir à sa tristesse et me donne à méditer cette parole qu'il a dite à Gethsémani. Mon âme est triste jusqu'à la mort. 21 octobre. Comme jeudi passé, durant mon action de grâce après la communion, notre Seigneur me fait éprouver quelque chose de la crainte que son cœur agonisant a voulu ressentir. Je veux le consoler, mon bon maître. Oh, qu'il a souffert pour les âmes. 28 octobre. Ce matin, mon action de grâce après la communion s'est terminée et notre Seigneur ne m'a pas présenté son calice béni. Je suis sortie de la chapelle en m'humiliant, me reconnaissant toujours indigne de cette faveur précieuse et en m'abandonnant au bon vouloir divin. Durant la récitation des petites heures de l'office de la Sainte Vierge, rien non plus. Mais, ô bonheur, à l'élévation du calice, durant la Sainte Messe, Jésus a fait le même acte en m'accordant la même grâce que les dernières semaines. La parole qu'il me redit et me donne à méditer est celle qu'il a dite à ses apôtres. Veillez et priez. 4 novembre. Je commence maintenant à me préparer dès le mardi à l'union intime du jeudi et du vendredi. Ce matin, jeudi, ce fut durant mon action de grâce après la communion. Notre Seigneur me fait goûter à l'ennui qu'il a voulu souffrir durant son agonie. 11 novembre. Oh, surprise! Encore à un moment où je ne m'y attendais pas du tout, en même temps que le prêtre m'a donné la Sainte Hostie à la table de communion, mon bon maître m'a présenté son calice divin. C'est donc à l'aube du jeudi, à 6 heures du matin, parce que je communie bien avant la messe, à la chapelle de l'infirmerie. Mon Père, que votre volonté soit faite. Voilà la parole que notre Seigneur me donne à méditer. Mais de plus, il se plaint, mon Jésus. Durant la Sainte Messe, il m'a fait entendre aussi distinctement qu'intimement 2 plaintes et une promesse. Première plainte. Bien peu d'âmes veulent compatir à mon agonie. Seconde plainte. Bien peu d'âmes, même consacrées, savent compatir à l'agonie de mon cœur. Promesse. Je fais de grandes confidences aux âmes qui veulent me consoler dans mon agonie. Et voici les lumières que me donna mon divin maître sur ces 2 plaintes. Bien peu d'âmes, c'est-à-dire parmi toutes les âmes du monde en général, veulent compatir à son agonie. Et parmi les âmes consacrées, bien peu savent compatir à l'agonie de son cœur, c'est-à-dire le consoler dans la plus intime union. Alors, j'ai demandé à mon Jésus, en m'abandonnant à son bon plaisir, s'il voulait me répondre ou non. Pourquoi tant d'âmes consacrées ne savent-elles pas compatir à l'agonie de ton cœur? Il me dit, parce qu'elles n'ont pas assez de délicatesse envers moi, et parce qu'elles ne s'appliquent pas assez à une grande perfection dans toutes les petites choses. L'agonie de mon cœur, ce fut l'isolement, l'oubli, l'ingratitude. 12 novembre, vendredi. Depuis hier matin, les 2 plaintes de notre Seigneur me reviennent constamment. Cet état de participation à son calice
me tient dans une union si étroite avec lui et tellement sentie que c'est comme sa présence réelle dans la Sainte Hostie après la communion, qui dure depuis le jeudi matin jusqu'au vendredi soir. Le samedi, plus rien de cet état, c'est fini. Il m'en reste un amour indicible envers mon Jésus, un désir infini de consoler son cœur et de le rassasier au prix de toutes les souffrances possibles, mais je n'éprouve pas intimement ce qui existe le jeudi et le vendredi. 18 novembre. Mon bon maître se plaît à varier l'instant de son choix. Ce matin, j'étais attentive au moment où le prêtre m'a donné la Sainte Hostie, mais non. Je suis revenue à ma place, et comme à l'ordinaire, après un acte d'adoration et d'amour très court, j'ai renouvelé mes 3 vœux de religion et mon vœu du plus parfait. Au moment où j'ai dit « Je renouvelle mon vœu du plus parfait », notre Seigneur m'a présenté sa coupe sacrée. C'est clair, c'est distinct, je ne puis en douter. Et dans ce geste, il y a toute la paix du ciel, la paix d'un Dieu. Même parole à méditer que la semaine dernière. Mon Père, que votre volonté soit faite. J'entends aussi les mêmes plaintes, et mon doux maître a ajouté « Si les âmes religieuses savaient, elles ne savent pas. Hélas, plusieurs ne savent pas parce qu'elles ont peur de savoir. Elles ont peur d'être obligées de renoncer à certaines fantaisies. Je n'appelle pas toutes les âmes consacrées à compatir sensiblement et d'une manière spéciale à mon agonie. C'est là une faveur que j'accorde à certaines âmes que je choisis moi-même. Mais j'appelle toutes les âmes consacrées à consoler mon cœur par l'obéissance, la régularité, la parfaite observance de la règle, l'application à la perfection en tout, par pur amour pour moi. 25 novembre. Durant mon action de grâce après la communion, notre Seigneur me fait participer au dégoût qu'il a voulu souffrir durant son agonie. 26 novembre, vendredi. Ce matin, durant la Sainte Messe, pendant la communion de la communauté, notre Seigneur m'a demandé de faire, chaque jeudi soir, une heure spéciale pour consoler son cœur agonisant et lui tenir compagnie. Avant cette demande de Jésus, j'ai senti une grande paix intérieure m'envahir. Oh, qu'il y a de suavité et de silence dans les communications divines. Mon bon maître désire que rien n'y paraisse à l'extérieur. C'est facile pour moi de faire cette heure dans ma chambre sans que personne ne s'en aperçoive. Il veut encore que je ne dépasse pas l'heure du repos de la communauté, donc de 8h15 à 9h15. À ce moment, mes prières de règle sont terminées parce que je n'ai pas la permission de suivre la communauté aussi tard. Cette demande de notre Seigneur m'a causé une grande joie. Mais je ne veux rien accepter de moi-même et je veux tout soumettre à l'obéissance. Après avoir exprimé ma reconnaissance à mon Jésus, je lui ai dit que je répondrais à son désir s'il voulait m'en faire donner la permission par l'autorité. En attendant, je prie et j'ai confiance. 27 novembre, samedi, fête de la manifestation de la médaille miraculeuse de la Sainte Vierge. J'ai soumis ma demande. J'ai obtenu la permission très facilement. Comme on s'arrange bien avec le bon Dieu et la très sainte Vierge, ou plutôt, comme notre Seigneur dispose de tout pour arriver à ses desseins. 2 décembre, jeudi. Au moment où j'ai renouvelé mon vœu du plus parfait, depuis quelques semaines, le jeudi et le vendredi, l'union avec le cœur de Jésus m'est donc comme sa présence réelle après la Sainte Communion, tant que dure l'hostie consacrée. Notre Seigneur m'a fait comprendre ce matin que c'était bien aussi facile pour lui de se donner à moi, par son calice béni, et de me perpétuer sa présence sensible durant 2 jours par un acte intérieur et invisible, que sous l'espèce visible de la Sainte Communion durant 1/4 d'heure environ. Je goûte une intimité profonde et inexprimable
avec mon bon maître. Ah, qu'il est doux d'aimer un Dieu infiniment libéral et de se livrer totalement à lui. 3 décembre, vendredi. J'ai fait, hier soir, mon heure de veille, heure de lutte, sans consolation. Tant mieux, c'est moi qui dois consoler le cœur de mon Jésus. 9 décembre, jeudi. Au moment même de la communion, notre Seigneur me fait participer à son épuisement physique durant son agonie. Combien tout est bon quand cela vient de lui. 10 décembre. Mon heure de veille hier soir a été encore une heure de lutte. Oh, que j'aime consoler mon Jésus sans recevoir de lui ses douceurs ineffables. 16 décembre. Cette semaine, je me suis préparée avec une ferveur nouvelle à l'union du jeudi et du vendredi. Ce matin de bonne heure, notre Seigneur semblait prendre plaisir à se cacher. Si bien qu'avant la communion, je lui ai dit « Mon Jésus, ça n'a pas l'air de jeudi aujourd'hui. » Mais à l'instant même où je recevais la Sainte Hostie, mon divin Maître a fait son geste coutumier. C'est clair, précis, pas moyen de douter. Notre Seigneur m'a demandé durant ma méditation d'honorer ces 2 jours-ci le silence de son cœur agonisant. S'il a prononcé quelques paroles à Gethsémani, avec quel silence néanmoins il a tout souffert. Il me plonge dans une intimité plus profonde avec lui. C'est le ciel, c'est l'éternité toujours davantage. Je me sens perdue dans un océan sans rive ni limite. Jésus m'a dit ce matin qu'un rien peut pénétrer dans les plus intimes régions de l'infini. Seigneur, faites que je devienne un rien de plus en plus, et soyez tout à ma place. 23 décembre. Au moment de la communion, notre Seigneur me parle de l'amour de son cœur agonisant. Il m'a fait comprendre qu'il a vu, à Gethsémani, dans l'ange qui est venu le consoler, toutes les âmes, surtout les âmes consacrées, qui voudraient, dans la suite des siècles, compatir à son agonie. 26 décembre. Mon union intime avec notre Seigneur, le jeudi et le vendredi, dure ordinairement jusqu'au moment de mon sommeil le vendredi soir. Vendredi dernier, c'était la veille de Noël. Par obéissance, j'ai dû me reposer avant la messe de minuit. J'ai sommeillé. Je me suis endormie en goûtant la présence sensible de mon bon maître. Mais à la cloche du réveil, à 11 heures, plus rien. C'était encore vendredi, mais notre Seigneur s'était caché. Je l'ai alors appelé avec de grands désirs jusqu'à ma communion à la messe de minuit. 30 décembre. Depuis que les vacances de Noël sont commencées, mon règlement est un peu changé. Je commence ma méditation le matin à 6h moins 5 et je communie une demi-heure plus tard. Ce matin, notre Seigneur n'a pas attendu le moment de la communion. Au commencement de ma méditation à la chapelle, il m'a présenté comme à l'ordinaire son calice précieux. Quelle bonté de sa part! Il me fait méditer aujourd'hui le zèle de son cœur agonisant pour le salut des âmes. 2 janvier 1927. Vendredi dernier, le 31 décembre, le Saint-Sacrement était exposé dans notre chapelle toute la journée et toute la nuit jusqu'au 1er janvier au matin après la messe. Selon notre coutume, à 11 heures, dans la nuit, la communauté se réunit à la chapelle pour passer la dernière heure de l'année qui finit et pour commencer l'année nouvelle au pied de Jésus Hostie et de sa très sainte mère. J'ai eu la permission de faire cette heure, comme la veille de Noël. J'ai dû me reposer après la prière du soir. Mais cette fois, notre Seigneur m'a laissé goûter sa présence et son calice jusqu'après minuit. Vers la fin des dernières prières, il s'est retiré tendrement. Et quand je suis sortie de la chapelle, cette douce faveur avait cessé. Merci, mon Jésus, de l'avoir prolongé cette semaine.
6 janvier. Au commencement de ma méditation ce matin, peu après 6 heures, l'intimité avec le cœur de Jésus, ce sont des délices inexprimables. Ah, si les âmes savaient! Mon Dieu, merci. Je veux vous aimer par mon divin Sauveur et par Marie, ma tendre mère, toujours plus infiniment, à l'infini. Notre Seigneur me fait goûter aujourd'hui à l'union intime de son cœur agonisant avec son Père céleste.